Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du lundi, c'est lundi de Pâques, j'espère que vous avez mangé plein de chocolat et que vous êtes en forme. Aujourd'hui est le premier jour de Mercure rétrograde aussi, donc attendons-nous à des vibrations, à des frétillements, de la technologie, de la communication. Écoutons les yeux, messieurs, dames, écoutons les yeux, ça peut servir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce petit coup de pouce du lundi? Keep to trusted routine items to maintain balance, delay new ventures, simple tasks allowed to find the mind to settle and sort things. On reste dans la routine tranquillement pour essayer de garder l'équilibre. On retarde les choses nouvelles. Les choses simples nous permettent à l'esprit de se poser et de réussir à faire le tri dans les émotions. Le tri dans les émotions, on en a bien besoin, messieurs, dames, alors que nous rentrons dans ce joli mois d'avril. Ah, j'espère qu'on vous a pas fait de blagues. Je sais pas pourquoi ceci, si ça vous fait rire, ou si vous aimez en faire, bien sûr. Après tout. Allons voir les énergies de cette semaine. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que les énergies, justement, vont vous mener? Si vous n'avez pas vu le tirage... un tirage en escalier que j'ai fait, qui est sorti samedi. Il est intéressant parce que j'ai fait un nouveau tirage et il montre les énergies. Je viens de percuter maintenant parce que j'ai dit le mot d'énergie, mais il montre les énergies actuelles et dans l'extension la façon dont on peut, parce que c'est ça le but du tarot en fait, dont on peut essayer de changer les choses. Mais il est chouette, il finit par un 10 de denier. Et dans l'extension, on a été voir l'as de denier, justement, l'étape d'après, l'aboutissement. Bref, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ah, pour bien commencer, si vous êtes en repos, 1er avril, mais, bah si, c'est lundi de Pâques, c'est férié quand même. C'est férié quand même, lundi de Pâques. C'est vendredi de Pâques, vendredi saint et lundi de Pâques, oui. Enfin, ici, c'est férié en tout cas. Mais oui, je pense que c'est férié. Bref, Magali, arrête. Concentre-toi. Le 2 de coupe. Ouh, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Ah, devant la caméra qui décide de faire... Ça va. Le 2 de coupe. La lune. Dis donc, impératrice. 4 de coupe. As d'épée. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? 3 d'épée à l'envers. Alors, joli d'avoir 3 d'épée à l'envers, toujours mieux que le 3 d'épée tout court, parce que ça veut dire que ce qui se passe ou ce qui s'est passé est en train de se diluer dans des décisions qui ont pu être complexes. 3 de denier à l'envers, mais on ne sait pas bien comment, j'ai envie de dire, s'empêtrer les uns avec les autres. Roi d'épée à l'envers, la confusion, quelqu'un qui prend pas forcément... Dis donc, roi d'épée, roi de bâton. Et le 4 d'épée pour finir, bah oui, tant qu'à faire. Tout va mieux, belle semaine en perspective, messieurs, dames, à part qu'il y a une confusion émotionnelle avec quelque chose, quelqu'un, avec ce 2 de coupe, on vous voit très ouvert. Alors que ce soit sur la semaine, sur les choses que vous avez à faire, la situation, la personne, soudainement, j'ai envie de dire, on vous voit avec des petits cœurs dans les yeux, parce qu'il y a quelque chose qui... est très réciproque, ou en tout cas que vous ressentez de la sorte. Ça vous fait du bien d'y penser, ça vous fait du bien de le faire, ça vous fait du bien d'être là, surtout avec cette impératrice. Il y a quelque chose de très... ça y est, c'est acquis. Mais cette lune est là pour mettre le flou dans les émotions. Dans la situation, il y a des choses qui ne sont pas dites, et on a quand même 2 rois à l'envers sur la table. Et même s'il y a un objectif de décider avec cette as d'épée, il est couplé avec la lune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe à l'action. Et 2 de coupe, 3 de denier à l'envers en plus, il y a cette idée de ne pas savoir vraiment comment considérer ce qui se passe autour pour pouvoir l'assimiler à sa routine, c'est ce dont on parlait dans l'agenda de la lune. Alors il y a quelque chose qui est là très clairement, et j'ai envie de dire très fièrement justement, avec cette association de l'as d'épée et de l'impératrice. Parce que cette impératrice, organiquement bien dans sa vie, elle représente les opportunités que vous avez d'être à 100%, d'être exactement la meilleure version de vous-même, en contact avec les gens, bien dans vos baskets, dans votre peau, dans
dans votre semaine, j'ai envie de dire. Et surtout, l'envie d'harmoniser les choses, de montrer à quel point il y a des choses qui fonctionnent pour vous. Et puis, ça vous fait du bien. Il y a cette confiance. Notre as d'épée, c'est drôle parce que c'est vraiment une intention nouvelle. Et dans les acquisitions du passé, avec ce 4 de coupe, il y a l'idée de poser quelque chose là. Offre relationnelle, amicale, amoureuse. Offre de ressenti, en tout cas. Comme s'il y avait une grande porte ouverte. Mais on ne sait pas, parce que la lune, c'est un peu le côté... J'ai entendu le côté chochotte. Pourquoi pas, en tout cas dans cette situation. Des émotions qu'on ne veut pas dévoiler non plus. Tout est dans le non-dit. Tout est dans les rêves, tout est dans l'imagination. Et pourtant, cette impératrice, elle est là à 100% dans le présent. Reine de coupe à l'envers. Mais on se protège. On se protège la fertilité, on dira. Un peu... Alors j'ai entendu volage, mais c'est pas ça. Volage dans le... Qu'est-ce qu'il faut que je ressente? Surtout avec cette lune. Je ne sais pas, ni ce que j'ai envie de... Je sais pas ce que j'ai envie de réceptionner. Voilà, c'est ça. Ou je ne sais pas ce que je peux réceptionner. Dis donc, une semaine... c'est drôle, hein, entre ces épées et ces coupes. Il y a quand même quelque chose qui est... qui a l'air foncièrement, alors j'ai envie de dire stable, et en même temps tout est en découverte, on dira. Alors c'est quoi cet as d'épée? Parce que l'as d'épée, la décision, avec ce 3 d'épée à l'envers, c'est aussi l'idée que ce qui a pu être dit, être fait, être choisi, même si ça a été compliqué auparavant, maintenant ça ne l'est plus. Et surtout avec ce 4 d'épée en fin de tirage, tout passe, tout est purgé. On dirait que vous repartez à 9. Ouf. La lune ou la lune? Waouh. C'est drôle parce que on dirait que tout est espéré et rien n'est vraiment palpable. Le seul bâton que l'on a, c'est vous avec vos émotions, vos craintes, vos espoirs. Roi de bâton à l'envers, un jour en haut, un jour en bas. Je peux faire, je peux pas du tout. Je suis capable de tout, je suis capable de rien. J'ai envie de gérer la situation comme un roi. J'ai envie de regarder les choses avec du recul, avec tout ce que j'ai construit, mais en même temps, je n'ai rien construit. Tout en ambivalence, ce tirage. Alors, on va aller voir pourquoi ce 3 d'épée dans les influences futures. 3 d'épée à l'envers, ce qui est, comme je vous le disais, décidé, c'est pas grave. 10 d'épée à l'envers, la sortie du tunnel, valet de coupe. Ah, merci pour la personne qui m'a dit, c'est Steph, qui m'a dit pour le pig, le cochon ailé. Bref, pardon. 7 de denier à l'envers. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont là. Mais c'est émis avec tellement de réserve. C'est émis avec tellement de timidité que ça peut être un petit chouïa frustrant. Donc, à développer, surtout avec ce 3 de denier à l'envers là. Vous savez bien que pour moi, les énergies du 10 de denier à l'envers, c'est toujours bon, ben, on a tout le temps du monde, hein, on a toute la vie après tout. Mais ça fait passer... J'ai l'impression que ça fait passer une pilule, ce qu'il se passe cette semaine. Pour vous. Alors, avec ce roi d'épée à l'envers, dans les facteurs ambiants, je vois bien que la communication, les intentions, les envies, tout ça n'est que micmac, mix, mélange. On aimerait bien...
Mais il y a quelque chose, surtout avec cette lune, 2 fois, qui est plus du domaine de la fantaisie, j'ai l'impression. 3 d'épée à l'envers. Bon, 2 fois la lune, 2 fois le 3 d'épée à l'envers. On dirait que vous mettez les choses au clair sur quelque chose qui a pu être une grosse déception. Mais je pense qu'avec quelqu'un, vous arrivez justement à mettre ça derrière vous et à vous dire, de toute façon, les émotions sont bien là, même si c'est ce valet de coupe qui ne parle qu'en demi-teinte et qui est le messager très... oui, voilà ce dont j'ai envie, mais je ne sais pas du tout comment je vais l'apporter, comment je vais le créer, comment je vais le fonder, comment je vais le gérer. On est vraiment aux prémices, on dira. Mais il y a quand même quelque chose qui est riche. Alors vous, avec cette impératrice, l'énergie, on dira, des possibilités, c'est vraiment... Je suis prêt à être disponible pour ce qui viendra m'enrichir et ce qui viendra faire du bien à ma vie. Pour ceux qui sont au travail, il y a quelque chose qui est décidé et c'est un peu doux amer, mais en même temps, ça assainit les choses. Cette personne, c'est très bien aussi l'énergie du roi d'épée à l'envers, avec ce 3 d'épée à l'envers, c'est être capable de concevoir qu'il y a peut-être des choses dont on est la cause, mais qui ne sont pas forcément notre faute. Elle est belle, cette carte. La carte du 3 d'épée. Ça fait mal, hein, quand même, mais elle est belle. Et à l'envers, justement, on va vers la guérison, on va vers la purge, on va vers le... Et c'est drôle parce que ça se fait K1, KA, KA, K1. Avec ce 3 de denier à l'envers, c'est pas des plus faciles. Hein. Les choses ne sont pas particulièrement fluides. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre 4 d'épée? Je pense que c'est celle-là. Ouais. Il y a des choses qui passent, mais on est comme ce 7 de denier à l'envers, 6 de bâton, roi de bâton à l'envers. Une énergie où tout est pris, tout est très important et pas du tout à la fois. 6 de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que les autres vont penser, vont dire? Est-ce que c'est trop important ce qui se passe autour? Ou est-ce que le résultat n'est pas encore suffisamment, j'ai envie de dire, fameux pour qu'on puisse... ouais, il y a un petit côté, ah, c'est gagné, mais ça aurait pu être beaucoup plus flamboyant, ça aurait pu être beaucoup plus... je devrais être extatique. Et au lieu de ça, bon, bah c'est déjà ça. Et maintenant, voilà, il y a un peu ça dans ce tirage. Mais on a déjà parlé du... Il y a un peu ça dans ce tirage. Ah ben non, mais j'ai pas lu le petit coup de pouce du mardi, Magali. On a lu le lundi 1er avril, mais pas le mardi. Je savais bien. Alors, qu'on nous dit? Commencez à bouger. Il pourrait y avoir un petit bug. Mais tout est plaisant avec Vénus. See the retrograde page on the back of this. Where is it? Avril du 1er rétro au 27. Alors, évitez les grandes décisions, les grands achats. Faites attention aux plans qui peuvent changer. Vérifiez les détails. Travaillez ce qui est déjà en place. Révisez, éditez. Pensez avant de parler. Ou alors vous aurez des regrets. Faites attention aux incompréhensions. Allez voir des anciens amis ou des anciens amours. Il peut y avoir des... Comment on appelle ça? Des zones... C'est pas ça. Vous savez, quand on est dans le... Ah, on regarde dans son rétro et il y a toujours un espace où on ne voit pas derrière. Blind spot. C'est pour ça qu'il faut qu'on tourne la tête. Bon, j'arrive pas à trouver, c'est pas grave. Eh ben dis donc, on est comme ça jusqu'au 27, messieurs, dames. Youhou, youhou. Regardez la carte qui tombe. Notre belle impératrice. L'harmonie, l'harmonie, l'harmonie. Les choses n'avancent pas, mais en tout cas, elles s'assainissent. Et ça, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est parce que vous avez quand même 2 fois cette énergie de roi de bâton à l'envers. C'est autant vous que quelqu'un d'autre qui pousse ce flou de la lune.
avec des agissements qui peuvent être parfois absolument exubérants et d'autres fois complètement... Mais c'est peut-être vous, cette énergie-là. As de bâton, on voit bien, hein, c'est nouveau début. As de 3 d'épée, dis donc, 3 d'épée 3 fois quand même. 3 d'épée à l'envers. Tout va mieux. Tout va mieux, tout va mieux, tout va mieux. Elle m'étonne pas avec cette carte de la... du 7 de denier, cette tempérance qui est un peu... Waouh, 10 de coupe. Qui est un peu... et le cavalier de coupe au milieu. Je sais pas ce qui vous arrive cette semaine, messieurs, dames, mais alors, pour certains... c'est, y a quelque chose qui se répare. C'est même pas se réparer, il y a quelque chose qui se transforme. 10 de coupe, cavalier de coupe, un vrai élan relationnel. La tempérance, il y a un peu de frustration quand même si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. On sent qu'il y a quelque chose qui se transforme avec cet arcane sans nom. Mais c'est drôle, il y a toujours un peu, je sais pas si c'est de la méfiance avec cette tempérance, il y a quelque chose de nouveau que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans les mains, cet as de bâton. Aventure, nouveau départ, quelque chose qui vous inspire sans aucun doute et aussi quelque chose qui vous permet de lâcher prise. Régénération de l'arcane sans nom, une situation où tout bascule pour le mieux. 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel. Cette journée de mardi, elle est faramineuse, messieurs, dames. Et avec ce cavalier de coupe, en plus, une communication tout en bien fait. On dirait que vous mettez un point final à quelque chose, mais d'une belle manière. Et avec, je pense, un peu de remords, regret que les choses ne se soient pas passées plus vite de cette manière-là. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli mardi, un très joli 1er avril et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.